Je cherche de la nourriture pour ma mère qui ne peut pas se déplacer. Une petite fille de 5 ans qui fouille dans les poubelles du parc. Quand je l'ai revue au bout de 6 mois, elle était maigre et portait des vêtements en lambeaux. La maman dort à la maison. Il n'y a rien à manger. Cela fait 6 mois que mon fils a commencé à travailler loin de chez lui. Qu'est-il arrivé à ma belle-fille et à ma petite-fille pendant que je l'ignorais? Je regrette de m'être éloignée de ma belle-fille par considération. En prenant la main de ma petite-fille et en lui disant que tout va bien maintenant, elle a souri. C'est vrai? Veux-tu aider maman? Nous nous sommes immédiatement dirigés vers la maison de mon fils. Cependant, une vérité choquante s'y cachait. 3 ans se sont écoulés depuis le décès de mon mari, à l'âge de 55 ans, et je vis seule, avec un sentiment de solitude. Ma sœur habite à proximité, ce qui me console un peu. Mon fils John, qui va avoir 30 ans, vit avec sa femme et son enfant à environ 30 minutes en voiture. En fait, je m'inquiétais parce qu'après avoir obtenu son diplôme universitaire, John n'a pas travaillé pendant un certain temps. Il occupait un emploi à temps partiel tout en s'adonnant à son hobby, la moto. Je veux profiter de la vie. Voyager en moto, voir des paysages, c'est le meilleur. Je ne veux pas travailler. En voyant mon fils tenir de tels propos, je n'ai pu m'empêcher d'être inquiet. Cependant, quelques années plus tard, il a finalement trouvé un emploi et s'est marié, ce qui m'a soulagée. Mais l'habitude de John de s'amuser ne semblait pas changer, ce qui inquiétait sa femme, Kate. Kate, de 2 ans plus jeune que mon fils, était vive et joyeuse, et je l'ai tout de suite appréciée. Peu après le mariage, ma petite fille Marie est née, et j'étais complètement ravie. Kate, j'ai acheté des couches et du lait pour Marie. Merci beaucoup. L'intérieur de la maison est en désordre. Mais entrez s'il vous plaît. Ce n'est pas grave. Je vais ranger. Kate, détends-toi. Comme ses parents ne pouvaient pas l'aider puisqu'ils étaient loin, je me rendais souvent chez mon fils, apportant des produits de première nécessité pour le bébé et des articles ménagers pour ma belle-fille. J'ai fait de mon mieux, en nettoyant, en réconfortant Marie qui pleurait, etc. Mes actions étaient motivées par le désir de voir ma petite fille et la bonne volonté d'aider ma belle-fille, mais il semblait qu'on lui mettait la pression. Pris par l'attrait de ma petite fille, je ne m'en suis pas rendu compte. Un jour, alors que je me rendais chez mon fils, je n'ai eu aucune réponse, quel que soit le nombre de fois où j'ai sonné à la porte. Sont-ils allés faire des courses? Décidant de revenir plus tard, je m'apprêtais à laisser le sac de jouets pour le cadeau d'anniversaire de Marie sur le pas de la porte lorsque j'ai entendu les cris de ma petite fille à l'intérieur. Inquiète, j'ai essayé de jeter un coup d'œil par la fenêtre, mais lorsque les pleurs ont cessé, j'ai reculé discrètement. C'est alors que j'ai réalisé, pour la première fois, à quel point ma belle-fille me détestait, sous prétexte qu'elle n'était pas à la maison. Malgré le choc, j'ai envoyé un message à ma belle-fille pour lui faire savoir que j'avais laissé le cadeau. Je vois. Je ne suis que sa belle-mère, elle ne peut donc pas se détendre. Même si je le comprenais logiquement, je ne pouvais pas m'empêcher d'être immensément triste. Et pour ne rien arranger, il s'est passé quelque chose qui a ajouté à ma détresse. Ce soir-là, mon fils est venu à la maison avec un air sévère. Il avait 2 choses à me dire, toutes 2 douloureuses pour moi. Maman, j'ai été mutée dans un autre état pour mon travail, et je vais donc travailler loin de la maison. C'est vrai? Nous ne pourrons plus nous voir comme avant. Tu vas me manquer. Comme le lieu de travail ne convenait pas à la vie de famille. Il a décidé de partir seul, laissant sa famille ici. J'étais choquée, mais l'expression de mon fils était sombre. Je me suis demandé pourquoi, mais ses paroles suivantes ont révélé la raison. Et, je déteste dire cela, mais pourriez-vous arrêter d'ennuyer Kate? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Apporter des articles ménagers, c'est bien, mais sérieusement, arrêtez de déranger Kate.
Intimider sa belle-fille n'est pas cool de nos jours. Je n'aurais jamais cru que tu puisses être un tel crétin. J'ai nié toute intention malveillante, mais mon fils est devenu plus ferme. Vous avez souvent jeté un coup d'œil dans la maison, nettoyé de manière passive-agressive, et réconforté le bébé, n'est-ce pas? Eh bien. Kate pleurait à cause de vous. Ne soyez pas si cruel. Je ne voulais pas. Je n'ai pas réalisé. Je suis désolée. Je pensais faire ce qu'il fallait, mais il semble que ce soit atroce pour ma belle-fille. Je me suis excusée auprès de mon fils, mais il ne m'a pas pardonné. Si vous continuez à la harceler, je couperai les ponts avec vous, maman. Il n'en est pas question. John a claqué la porte d'entrée et est parti. À ce moment-là, des souvenirs de l'enfance de mon fils me reviennent en mémoire. Il était espiègle et exigeant, mais je l'ai toujours élevé avec tout mon amour. Ensuite, j'ai pensé au visage adorable de ma petite fille Marie. Me sentant coupable d'avoir blessé ma belle-fille, je l'ai appelée. Kate, je suis désolée. Je serai plus prudente à partir de maintenant. John a-t-il dit quelque chose? Je suis désolée. Je suis juste. Je suis submergée. Non, c'est ma faute. Je vais m'assurer de demander avant de venir à partir de maintenant. Cependant, Kate est restée silencieuse et n'a pas répondu. Peut-être voulait-elle me dire de ne pas venir chez elle. Après cela, John ne m'a rien dit et a semblé se diriger vers sa nouvelle affectation. Plus tard, j'ai essayé de contacter ma belle-fille pour qu'elle m'apporte des cadeaux pour l'anniversaire de ma petite fille, mais ses réponses ont été tièdes. Elle demandait souvent que les articles soient envoyés par la poste parce qu'elle était occupée. Cependant, un jour, Kate m'a appelé de manière inhabituelle. Lorsque je l'ai encouragée à parler, elle a dit, en pleurant, « En fait, nous manquons d'argent. » Craignant que les mauvaises habitudes de mon fils ne se manifestent, j'ai demandé à la rencontrer et à discuter dans un café. Kate est arrivée seule, ayant laissé Marie avec une amie. Son expression est très sombre. Selon elle, depuis que John a commencé sa mission en solo, il a cessé d'envoyer de l'argent pour les dépenses courantes. Puis elle lâche une bombe encore plus choquante. John semble avoir une liaison. Qu'est-ce que c'est? Poursuit Kate. Lorsque je l'ai appelé par vidéo, j'ai vu des vêtements de femme accrochés au mur de sa chambre. Lorsque j'ai dit que j'interrogerais mon fils à ce sujet, Kate s'est étranglée en disant, « Je ne veux pas rompre avec lui. Je crois qu'il reviendra vers moi. » Me sentant désolée pour mon fils désespéré, je me suis excusée auprès de Kate. Kate m'a alors fait une demande, j'ai commencé à travailler à temps partiel, mais ce n'est pas suffisant. Pourrais-tu m'envoyer 5 cents par mois? Malgré l'hésitation de Kate, c'était la responsabilité de John. J'ai accepté sans hésiter. Kate a ajouté, « Je suis aussi débordée de travail et je ne peux pas nettoyer la maison correctement. Je ne veux pas que tu la voies. » Je comprends. Ne t'inquiète pas, je ne passerai pas à l'improviste. Anticipant la difficulté de Kate à le dire, j'ai répondu gentiment avec un sourire. Mais que pense mon fils? Kate m'a demandé de ne rien dire à John, mais en tant que mère, je ne pouvais pas m'empêcher de lui donner mon avis. Après m'être séparée de Kate et être rentrée chez moi, j'ai appelé John ce soir-là. Je lui ai soudain demandé s'il me trompait. Mais il semblait irrité et en colère. Et, maman, ne m'embête pas avec des choses aussi insignifiantes. Jean, manifestement frustré par son travail, n'a pas nié catégoriquement qu'il me trompait, et mon inquiétude n'a fait que croître. Par la suite, diverses dépenses telles que les vêtements pour ma petite fille et les factures médicales lorsqu'elle est tombée malade ont commencé à s'accumuler, et Kate a commencé à me demander de l'argent. À ce moment-là, je ne voyais plus du tout ma petite fille, mais je croyais que tout cela était pour le bien de cette chère Marie et de ma malheureuse belle-fille.
J'ai donc continué à fournir de l'argent pour l'héritage de mon mari et à lui envoyer des allocations. Même lorsque mon fils revenait de temps en temps de sa mission en solo, il ne venait jamais me voir, se contentant d'insister au téléphone. Je suis très occupée. Sois plus gentille avec Kate. J'étais déchirée, me sentant seule sans pouvoir voir mon fils, mais je me suis mise à rêver plus souvent de la douce Marie. Je me suis convaincue que tant que ma petite fille vivait heureuse, c'était suffisant. Mais en y repensant aujourd'hui, j'aurais dû aller voir ma petite fille. À l'époque, je n'aurais jamais pu imaginer que les choses se passeraient ainsi. C'était un jour de printemps, près d'1 an après le début de la mission solo de mon fils. Ma sœur, qui habite à proximité, m'a invitée à aller admirer les cerisiers en fleurs près de la maison de mon fils. Elle s'inquiétait de mon humeur, mais la vue des cerisiers en fleurs m'a un peu remonté le moral. Cependant, ce qui a attiré mon attention à ce moment-là, c'est un petit enfant qui fouillait dans la poubelle du parc. Craignant que l'enfant ne soit seul, je me suis approchée. Lorsque l'enfant a levé les yeux et que nos regards se sont croisés, j'ai cligné des yeux et regardé à nouveau, incrédule. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'était pas possible. L'enfant n'était autre que ma petite fille Marie, que je n'avais vue qu'en rêve. Elle aurait dû avoir 5 ans à présent. Marie, c'est toi. Que fais-tu ici ? Je cherche de la nourriture pour maman qui ne peut pas se déplacer. Cela faisait 1 an que je n'avais pas vu ma petite fille, et elle avait l'air émaciée, les clavicules visibles, portant des vêtements en lambeaux et des pantalons déchirés. La Marie que je connaissais avait des joues potelées et un visage mignon, j'ai donc été choquée par son changement radical d'apparence. Où est maman ? Elle dort à la maison. Il n'y a rien à manger. Papa a pris tout l'argent de la maison. Il semble que quelque chose soit arrivé à ma belle-fille et à ma petite-fille alors que je n'étais pas au courant. J'ai regretté de m'être éloignée d'elle par égard pour Kate, attendant qu'elle me tende la main. Je me suis immédiatement approchée de ma petite fille et je l'ai serrée dans mes bras. Tout va bien se passer maintenant que grand-mère est là. C'est vrai ? Tu vas aider maman ? Mes yeux se sont remplis à la pensée de ma petite fille, qui pensait toujours à sa mère, et la colère contre mon fils m'a rendu fébrile. Cependant, malgré mes émotions, une vérité choquante se cachait là. J'ai expliqué brièvement la situation à ma sœur et je suis allée chez mon fils avec ma petite fille. J'ai sonné à la porte, mais ma belle-fille n'a pas répondu. Comme la porte d'entrée était fermée à clé, je ne pouvais rien faire et je me sentais perdue. C'est alors que Marie m'a dit, « Attends un peu. Il y a une entrée secrète. » Et elle s'est glissée par une petite fenêtre à l'arrière de la maison. Plus tard, après que Marie eut ouvert la porte de l'intérieur, je me suis précipitée dans le salon. Mais ma belle-fille était introuvable. L'intérieur était terriblement sale, avec des nouilles à moitié mangées et des canettes de bière vides éparpillées. Maman a disparu. Je me demande où elle est allée, dit Marie. Laissez faire grand-mère. Tout ira bien, ai-je rassuré la petite fille anxieuse. Par précaution, j'ai laissé un mot dans la boîte aux lettres indiquant que je ramenais Marie à la maison et je suis retournée chez moi. De retour à la maison, j'ai donné une douche à Marie et je l'ai changée avec de nouveaux sous-vêtements et des vêtements que j'avais préparés pour lui offrir en cadeau. Malgré sa maigreur, elle était adorable après que je l'ai bien coiffée. Lorsque j'ai préparé des omelettes, les yeux de Marie ont brillé et elle a commencé à manger avec enthousiasme en s'exclamant « Délicieux !» Elle devait l'avoir très faim. Après le repas, elle m'a dit que sa mère mobile lui avait demandé d'aller chercher de la nourriture. Si c'est le cas, où est donc passée Kate ? J'avais l'impression de m'être fait avoir. Se pourrait-il que ce soit le cas ? L'état de Kate s'est soudain aggravé. J'ai pensé qu'elle avait peut-être appelé elle-même une ambulance et qu'elle avait été emmenée dans un hôpital quelque part. J'ai essayé d'appeler mon fils, mais je n'ai pas pu le joindre. Pendant ce temps, ma petite fille, maintenant rassasiée, commençait à s'assoupir.
J'ai rapidement préparé un lit pour elle, et elle était ravie. Le lit est si moelleux. C'est génial, s'est-elle exclamée avant de s'endormir rapidement. Inquiète pour ma belle-fille, j'ai appelé ma sœur, qui habite à proximité, et lui ai demandé de s'occuper de ma petite fille pendant que je retournais chez mon fils. Ce que j'y ai vu m'a choqué. Est-ce Kate? Alors que je me cachais dans l'ombre de la maison voisine pour observer Kate sans me faire repérer, une voisine âgée s'est approchée de moi. Nous avions échangé des salutations lorsque mon fils et sa femme avaient emménagé, et nous nous connaissions donc. Après avoir entendu une certaine histoire de la part de la voisine, j'ai tremblé de colère. 2 heures plus tard, j'ai reçu une avalanche d'appels téléphoniques de ma belle-fille qui, après avoir vu la note, m'a dit: Vous avez pris notre fille sans permission. Je suis désolée. J'ai rencontré Marie par hasard au parc, alors je l'ai ramenée à la maison. Ai-je intentionnellement joué l'idiote en m'excusant? L'emmener chez vous sans permission est impoli. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas t'inquiéter. Mais comme cela fait un moment, pouvez-vous la laisser rester avec nous pendant 2 ou 3 jours? S'il vous plaît. 1. Si c'est le cas, ça ne me dérange pas. Mais il y a une promesse, sa proposition était, puisque Marie a l'habitude de mentir, s'il vous plaît ne croyez pas tout ce qu'elle dit. Je connaissais déjà la vérité, mais sans le dire, je l'ai suivie pour la rassurer. C'est courant chez les jeunes enfants. J'ai compris. Je laisserai les paroles de Marie entrer par une oreille et sortir par l'autre. 3 jours plus tard, ma belle-fille est venue chercher Marie. John est censé rentrer à la maison pour le week-end. J'ai besoin de Marie pour faire le ménage, alors je suis venue la chercher. Rendez-la moi. Je ne la rendrai pas à une mère qui trompe son propre enfant. À ce moment-là, ma belle-fille a haussé les sourcils et m'a jeté un regard noir. Je ne sais pas ce que vous avez entendu de Marie, mais ne vous ai-je pas dit que c'était une menteuse? Il est absurde de croire tout ce que dit un enfant. Enfin, Kate a commencé à montrer son vrai visage. Il semblait qu'elle avait l'intention de tout rejeter comme étant des mensonges de Marie. Cependant, en entendant ces mots dans le salon, ma petite fille a éclaté en sanglots et s'est enfuie en courant. Je ne mens pas. Je m'inquiétais pour maman. Voir ma petite fille pleurer m'a brisé le cœur. Ne voulant pas assister à d'autres disputes entre adultes, j'ai demandé à ma sœur, qui était chez nous, d'emmener Marie dans la salle détachée. Ensuite, j'ai confronté Kate une fois de plus. J'ai montré les photos que j'avais prises en me cachant dans la maison du voisin de mon fils lorsque je m'y étais rendue. Elles représentaient Kate dans des poses intimes avec un jeune homme, et une autre où elle glissait des liasses de billets dans sa poche. L'expression de Kate change un instant, puis elle éclate de rire. C'était juste pour s'amuser un peu. John est sous ma coupe, je peux donc le manipuler comme je veux. Si tu continues comme ça, tu ne reverras plus jamais ton petit-fils. De plus, j'ai partagé ce que j'avais entendu de la voisine. Elle m'a dit, c'est peut-être de l'ingérence. C'est peut-être de l'ingérence, mais je ne supporte pas de voir votre petite fille dans une telle situation. Kate, il semble que tu laisses Marie dehors et que tu amènes souvent des jeunes hommes à la maison, n'est-ce pas? Les voisins l'ont remarqué. Quoi? Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Kate a essayé de faire comme si de rien n'était. Mais le voisin avait également pris des vidéos et des photos d'elle avec son amant. D'après les conversations contenues dans ces vidéos, Kate avait menti sur son état de santé pour passer du temps avec son amant, et elle avait habilement concocté des excuses, comme aller chercher de la nourriture, pour empêcher Marie de rentrer à la maison. Je vais tout dire à John, ai-je déclaré. Mais Kate a continué à rire. J'ai déjà dit à John que tu me harcelais, alors il ne te fait pas confiance. C'est inutile de lui dire quoi que ce soit. Je vais juste pleurer et lui dire que tu mens. Enfin, j'ai compris pourquoi mon fils s'était montré froid envers moi. C'était la faute de Kate.
À ce moment-là, une silhouette est sortie de la pièce voisine avec une expression furieuse. Kate, tu me trompais, n'est-ce pas? C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais là? Il s'est avéré que c'était mon fils qui, en entendant mon appel, a pris congé de sa mission et est rentré à la maison. Pensant qu'il s'agissait d'un autre cas de violence conjugale. Cependant, il s'est rendu compte de la vérité grâce aux photos des pièces à conviction et aux témoignages de sa fille. Tout a été inventé par votre mère. Vous ne croyez pas à ces photos? Elles sont fausses. Êtes-vous en train de dire que Marie ment aussi? Je fais confiance à la parole de ma fille plutôt qu'à la vôtre. Mais bien que je n'ai pas été informé, mon fils a changé d'avis après la naissance de son enfant. Il a dit qu'il avait travaillé jour et nuit à sa mission pour augmenter ses revenus et qu'il avait envoyé des sommes importantes pour les frais de subsistance. Kate ne pouvait pas manquer d'argent. Elle avait dépensé tout l'argent qu'elle recevait de John et les allocations que j'envoyais pour son jeune amant. Finalement, John s'est rendu compte que sa femme lui avait raconté des mensonges sur les mauvais traitements qu'elle avait subis. Maman, je suis désolée pour toutes les choses terribles que j'ai dites. Ce n'est pas grave si tu comprends. Mon fils a ensuite annoncé le divorce à Kate. Réalisant qu'elle n'avait pas d'issue, Kate s'est immédiatement excusée auprès de moi et a commencé à me demander pardon. Belle-mère, je suis désolée. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je me sentais seule sans John. S'il vous plaît, demandez-lui de reconsidérer le divorce pour le bien de notre fille. Je peux pardonner ce que vous m'avez fait, mais je ne vous pardonnerai jamais ce que vous avez fait à ma précieuse petite fille. Mais même après toutes ces excuses, les excuses n'arrangent pas les choses. Mon fils et moi avons regardé Kate froidement, alors qu'elle fondait en larmes à ce moment précis. Par la suite, des preuves de son infidélité ont été révélées et elle a divorcé de John, qui a exigé $20 000 de pension alimentaire et $50 000 d'aide à l'enfance. Kate, qui avait espéré une réconciliation, a emprunté de l'argent à un usurier pour faire face au paiement. Par ailleurs, John, furieux de voir Marie émaciée, a porté plainte auprès de la police. Kate a été placée en garde à vue par la police et a reçu une sévère réprimande. On a découvert que Kate avait rencontré le jeune homme avec lequel elle avait une liaison dans un bar et qu'elle le soutenait financièrement. Cependant, lorsque l'argent s'est épuisé, elle a été rapidement abandonnée. Je sais qu'elle était poursuivie par des agents de recouvrement, mais on ne sait pas ce qu'elle est devenue par la suite. John a également exigé une pension alimentaire de $20 000 de la part du partenaire de Kate. Il a lui aussi emprunté de l'argent pour effectuer le paiement et travaille actuellement jour et nuit comme journalier. Aujourd'hui, mon fils est rentré de sa mission et vit avec Marie et moi dans ma maison. Une nouvelle vie a commencé entre ma petite fille, mon fils et moi. Avec les sourires de ma petite fille, je coule des jours paisibles. Comment avez-vous trouvé cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous nous reverrons dans la prochaine vidéo.